L'espace et le temps, les dimensions éternelles de la création. Kardec commence par expliquer que l'espace et le temps sont des idées que l'esprit humain ne comprend que de manière limitée. Habitués à la matière, nous mesurons l'univers par des distances et des durées, mais ces mesures sont relatives, valides uniquement dans la condition matérielle dans laquelle nous vivons. L'infini et l'éternité dépassent la capacité humaine d'imaginer. L'espace est le champ universel où tout existe. Monde, fluide, énergie, esprit et la lumière divine elle-même. Il n'y a pas de vide dans la création. L'espace est rempli de vie et de mouvement, imprégné d'une substance subtile que Kardec appelle le fluide cosmique universel. De ce fluide primordial dérivent toutes les formes de la matière, de l'atome aux galaxies. Ainsi, l'espace est l'utérus de la création, où Dieu manifeste son œuvre sans cesse. A Scientia Moderna confirma en parte esta visão espiritual. La physique quantique et la cosmologie décrivent l'espace non pas comme vide, mais comme un champ d'énergie qui vibre et se transforme. Selon Einstein, l'espace et le temps sont inséparables. Ils forment la trame de l'univers, courbée par la présence de la matière et de l'énergie. Là où il y a de la masse, l'espace se déforme et le temps se modifie. Cela signifie que le temps n'est pas absolu. Il dépend du mouvement, de la gravité et de la position de l'observateur. Cette découverte, impensable au XIXe siècle, confirme ce que Kardec pressentait déjà. Le temps est relatif à la condition de l'esprit et au plan dans lequel il se trouve. Dans le monde spirituel, le temps et l'espace n'ont pas la même valeur que dans le monde physique. Les esprits ne se déplacent pas par distance, mais par affinité de pensée. La durée, pour eux, est une perception de la conscience, non la comptabilisation des heures, mais le rythme intérieur de l'évolution. Un esprit élevé peut traverser d'immenses étendues de l'univers en un instant, car sa vibration le connecte directement à la destination qu'il souhaite. Ainsi, l'espace et le temps sont, en réalité, des conditions de la perception, et non des barrières absolues. Kardec enseigne que, tandis que l'homme voit l'espace comme une extension et le temps comme une succession, Dieu les voit comme une unité. Pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, tout est présent. L'infini et l'éternité sont son domaine naturel, et toute la création se déploie en lui. Nous, esprits en apprentissage, ne percevons que des fragments de cette totalité, selon notre capacité de compréhension. La physique contemporaine offre une analogie impressionnante. L'univers n'est pas une scène où le temps passe, mais une structure dynamique où tous les événements coexistent. Un bloc espace-temps. Le passé, le présent et le futur sont des perspectives au sein de cette totalité. L'esprit, à mesure qu'il évolue, s'élève en conscience et perçoit des dimensions plus vastes de cette réalité, jusqu'à comprendre que le temps n'est que la pédagogie de l'éternité. L'espace et le temps sont donc des expressions de l'ordre divin. Ce sont le théâtre et le rythme de l'évolution, où tout naît, grandit et se transforme, sans jamais se perdre. Et lorsque nous comprenons que rien ne s'éteint, mais change simplement d'état, nous commençons à entrevoir l'éternité en nous. Si cette réflexion a élargi votre regard sur l'univers, partagez-la, car comprendre l'espace et le temps, c'est commencer à percevoir l'éternité de l'esprit.